tous. Bonjour. Et bienvenue à l'église d'Ony, bienvenue à l'église de Conflans-Achères, bienvenue à tous ceux aussi qui se connecteront ce matin, prêts pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour aussi l'écouter. Nous sommes tous membres d'une même famille, membres différents, appartenant au même corps où Christ est la tête. Que l'on puisse ce matin rentrer dans la louange, dans l'adoration, car oui, nous sommes unis par un lien d'amour ce matin. Soyez bénis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Il est beau et bon de te louer, célébrer ton nom et annoncer le matin ta fidélité et chaque nuit ta bonté. La louange, la
ma vie. Être là, toujours te contempler, mon rocher et ma vie. La louange, la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau.
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. 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 Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour et chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oh, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oh, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Car je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Dieu. Puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers où tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers où tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers où tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. On continue notre culte, et pour cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Jésus, parfois, prend du temps pour répondre à vos prières? Est-ce que parfois vous attendez en clair? Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent. Pourquoi est-ce qu'il te laisse attendre? Je crois que certains se posent encore cette question, et justement c'était un des thèmes de notre parcours de prière. Dieu entend et Dieu répond. Oui, mais quand? Pourquoi nous fait-il attendre? Pour tenter de répondre à cette question, de cette attente, de ce temps qui passe, je vous propose de voir ensemble deux textes liés entre eux à cette notion de temps, à cette notion d'attente. Cette attente qui parfois nous agace. Pour cela, regardons le début d'une histoire qui se trouve à partir de l'évangile de Marc, chapitre 5, au verset 22.
Rabbi, je t'en prie. Ma petite fille est à l'extrémité. Je t'en prie, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Conduis-moi dans ta maison. Voilà la base de notre exhortation de ce matin. Un certain Jairus demande à Jésus la guérison de sa petite fille. Oui, sa fille est mourante. Il y a une urgence. Nous voyons à travers ces quelques secondes de vidéo que le maître se met en route vers la maison de Jairus. C'est plutôt bon signe. Mais voilà, sur ce chemin, Jésus rencontre une étrange femme, dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, la fameuse femme à la perte de sang. Mais la fille de notre Jairus est mourante, ce qui n'est pas le cas pour cette femme à la perte de sang. Elle l'affirme même, cela fait 12 ans qu'elle souffre. Le rapport d'urgence n'est pas compatible entre une jeune fille mourante et une femme simplement malade, handicapée, infirme. Leur intervention est prioritaire, comme devant une ambulance. On laisse la place, on s'écarte, parce qu'il y a urgence entre la vie et la mort. Ce n'est pas le cas pour cette femme. Ici, étonnamment, c'est tout le contraire qu'il se passe. Regardons ensemble la suite de cette vidéo. Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse? Et tu dis qui m'a touché? Maître, je suis atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et je savais que si je pouvais seulement toucher tes vêtements, je serais guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et voilà la suite. Non seulement la foule empêche Jésus d'accéder à cette fameuse maison de Jairus, mais en plus, une femme arrive à stopper le convoi. Cette fameuse femme à la perte de sang. Ce retard sera fatal pour la fille de Jairus. Elle décédera avant même l'arrivée de Jésus à son domicile. Et à ce moment-là, toute espérance a disparu. Si on arrête notre texte ici, on peut en déduire que Dieu entend, mais il ne répond pas à la prière de Jairus. Mais mettons-nous pour un instant à la place de cette femme. Elle a dû attendre, elle aussi, longtemps. Un long moment avant d'être guérie. 12 ans. C'est-à-dire l'âge de la fille de Jairus. Pendant tout ce temps, cette femme avait dépensé tout son argent auprès des médecins pour essayer d'accéder à la guérison, nous dit ce texte dans la Bible, Marc 5, à partir du verset 43. Elle a utilisé tout son argent, elle a dilapidé toutes ses économies pour tenter d'avoir un médicament, une solution, une guérison. Non seulement personne n'avait pu la soulager, mais le texte nous rapporte que son état avait même empiré, s'était dégradé. C'est donc en réel désespoir de cause qu'elle touche ce vêtement. Voilà les deux principaux personnages de notre récit. Jairus et cette femme à la perte de sang, qui doivent donc patienter
avant de pouvoir expérimenter la toute-puissance de Dieu dans leur vie. Et je pense ce matin que nous ressemblons beaucoup à l'un des deux personnages, et parfois même aux deux. Combien de temps est-ce que tu as encore à attendre pour que Dieu puisse répondre à tes prières? Le premier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le « qui m'a touché ». On ne connaît rien de cette femme, même rien de sa maladie. Elle la rendait juste rituellement impure d'après la loi de Moïse. On pourrait lire ça dans le Lévitique, chapitre 15. 12 années de calvaire, où sa santé va empirer, ses économies fondre et son isolement s'accroître. Moi, je commence un peu mieux à comprendre pourquoi Jésus ne laisse pas passer cette guérison miraculeuse, passer à la trappe, passer inaperçue. La question qu'il pose a de quoi surprendre. Qui m'a touché? Puisqu'il est Dieu, sur terre, il doit bien le savoir. Mais comme souvent dans la Bible, Dieu ne pose pas la question parce qu'il ignore la réponse. Mais il pose une question pour nous permettre de faire un pas de plus dans la foi. Il en est de même pour nous. Dieu connaît ton besoin ce matin. Il entend ton besoin. Il entend ta prière. Mais il attend que tu lui verbalises, que tu mettes ta foi en action. Incompréhension en posant cette question. Jésus fait retarder l'arrivée chez Jairus. Je l'imagine bouillir sur place, ce Jairus. C'est la vie de sa fille qui en dépend pourtant. Mais est-ce que Jésus en aura fini avec cette femme anonyme? Ne comprend-il pas l'urgence de ma situation? C'est pas un peu les questions qu'on peut se poser? Ma situation est urgente. Pourquoi Dieu prend du temps avec quelqu'un d'autre? Eh bien, en posant cette question, Jésus prend de court cette femme, qui a dû se sentir terriblement gênée. On voit dans cette vidéo qu'elle entend cette question, car elle va devoir parler de sa maladie. Elle va devoir expliquer ce qu'elle a fait. Son état ne l'autorisait même pas à traverser la foule, à avoir du contact. Cette femme voulait rester incognito, dans l'ombre. La voilà obligée de se dévoiler, de s'expliquer sur ce qu'elle vient de faire, devant tout le monde en plus. Le texte nous dit que Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus, qui assiste à la scène, ne comprend pas. Pour lui, la question de Jésus n'a pas de sens. Mais voyons, maître, la foule t'entoure, te colle et te presse de tous côtés, et toi tu demandes « Qui m'a touché ?» Verset 45. Cette femme voit en Jésus la solution de son problème. Voilà toute la différence. Elle met toute sa confiance en lui. En touchant Jésus, elle s'attache à lui parce que c'est son dernier recours, son unique espérance. Aussi va-t-elle expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Le « qui m'a touché » retarde l'arrivée de Jésus chez Jairus. Un retard fatal pour sa fille, mais qui ne sera pas du tout inutile. Au contraire, cette attente sera l'occasion de dévoiler aux yeux de tous la foi de cette femme, nous dit Jésus. Cette parole qui suit et accompagne le miracle est essentielle. Elle permet d'anticiper sur la superstition. Oui, c'est bien la foi. Ce n'est pas le geste que cette femme fait. Ce n'est pas le vêtement qui est rempli de magie ou de miracle. C'est la foi qu'elle met en Jésus. Jésus a permis cette guérison à cause de la foi de cette femme. C'est parce qu'elle a placé sa confiance en lui qu'il est intervenu. Si elle n'avait pas osé cet acte de foi, je pense que rien ne se serait passé. Et à cause de sa foi, elle est réhabilitée. Comme fille, ma fille, lui dit-il. Elle n'est plus anonyme. Oui, ce matin, Jésus t'appelle, ma fille, mon fils. Les délais de l'attente de Dieu qu'il nous impose doivent nous aider, ça doit nous aider à comprendre qu'on doit mettre notre foi en action. Ces retards nous permettent d'entrer davantage dans sa présence, de mieux comprendre sa volonté pour nous. Il ne veut pas te faire souffrir, mais il veut ton bonheur, ta guérison, ta libération. Active ce matin ta foi, booste
ta confiance en lui, pour que tu puisses toucher son vêtement par la foi. Et finir par « va en paix », lui dit Jésus. Voilà notre premier point, le qui m'a touché. Voyons un peu maintenant la suite. On va revenir à notre personnage de départ. La fille de Jairus est mourante. Notre chef religieux, Jairus, a d'ailleurs demandé en premier l'action de Jésus. On se souvient dans notre vidéo, hein. Mais maintenant, où en sommes-nous? Quelle tragédie. Elle était si jeune. Mais était-elle malade? Non. Je ne crois pas. Mon Dieu, quelle tristesse. Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quittez cette maison. Talita Kumi. Lève-toi. Quel miracle! Au moment où Jairus apprend que sa fille est morte, on se souvient, hein, toute espérance est perdue. Le verset 49 de Marc 5 nous dit « Ne dérange plus le maître ». On vient dire à Jairus « Ne le dérange plus, ça sert à rien. Ta fille est morte, plus d'espoir, tout est terminé. » D'un point de vue humain, plus rien ne peut être tenté. C'est la même situation désespérée devant le tombeau de Lazare. Mais souvenons-nous des paroles de Jésus à Marthe. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ici, les ricanements, au moment où Jésus leur dit que l'enfant dort, au verset 53, nous témoignent des doutes des proches de Jairus. Oui, elle dort, c'est-à-dire qu'elle va se réveiller de son sommeil de mort. Elle va revenir à la vie. Le retard de Jésus qui provoquera le décès de cette fille sera l'occasion d'accomplir un miracle encore plus grand que la délivrance, que la guérison de cette femme à la perte de sang. Ici, Jésus veut réaliser une résurrection. Une résurrection, oui. Il arrive que dans certains délais, certaines attentes qui nous précipitent dans une situation désespérée, l'issue soit fatale, la mort. Je ne sais pas ce qui est mort chez toi. Je ne sais pas les endroits, les domaines de ta vie où il n'y a plus d'espoir, parce qu'il n'y a plus de vie. J'imagine Jairus, ce père démuni, mais aussi révolté contre Jésus. Ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois démunis, mais révoltés contre Dieu, parce qu'on trouve qu'il a laissé la mort arriver dans notre situation? Il ne peut pas compter sur Jésus. Il lui a demandé de l'aide, et malgré tout, sa fille est morte. Si seulement Jésus n'avait pas traîné ailleurs. Ma fille n'est-elle pas si importante pour qu'il discute, pour qu'il prêche, pour qu'il exhorte la foule? Bref, on comprend que Jésus prend son temps. Et c'est parfois comme cela que nous raisonnons aujourd'hui. Nous pensons que Dieu prend son temps, qu'il s'occupera de nous plus tard, en son temps, le fameux « en son temps ». Combien de fois nous sommes dans cette attitude avec Dieu? Ma situation ne vaut-elle pas la peine qu'il prenne du temps? Tout le monde se désintéresse de moi. Les responsables de l'Église, même Dieu. Tout est fini. Plus d'espérance. Et mon appel à l'aide n'a pas été suffisant. J'ai pourtant prié, demandé, supplié à Dieu. Je l'ai invoqué, mais rien ne s'est passé
au moment où j'en avais besoin. Et l'on pense que Dieu se moque de nous, de notre cas, de notre famille, que notre nom n'est pas assez important, que je ne suis pas assez important. Alors on râle, on se plaint, on s'énerve et on finit même par se rebeller contre Dieu. Pour Jésus, ce délai était important pour que Jairus mûrisse, évolue, grandisse spirituellement. Cette situation était primordiale, oui, vitale, pour qu'il puisse encore une fois mettre sa confiance en Jésus seul. Pas dans ses moyens, pas dans sa force, pas spécialement dans les médecins, dans les médicaments, dans les oui-dire, mais en Jésus seul. Sa confiance en Jésus. Sinon, j'ai envie de dire que Jésus devient un service. Nous finissons par l'appeler uniquement quand nous avons besoin, quand il y a un problème. On n'a plus de relation entre le berger, le maître, et nous, qui sommes normalement ses brebis. Jésus devient un service après-vente même, parmi tant d'autres. Et si Jésus nous dépanne immédiatement, comme il peut parfois le faire, s'il le fait à chaque fois, on ne fait plus l'effort d'avoir une relation avec lui. C'est un Jésus pompier. On fait le 18 et il répond. Il éteint le feu. Mais ce que Jésus désire ce matin avec toi, c'est une relation personnelle. Que tu mettes ta foi en action, que tu aies confiance en lui seul. Heureusement, oui, que Jésus répond parfois immédiatement à nos prières. Mais il désire une relation intime, profonde, un réel cœur à cœur privé. Dans nos deux histoires, nous pouvons alors remarquer que Jésus a eu raison de tarder. Il a eu raison. En fait, c'était pour guérir cette femme à la perte de sang. La réhabiliter en tant que fille. Honorer sa foi, mis en acte. Jésus est préoccupé par ton cas, comme pour la fille de Jairus. Par ton inquiétude, par tes finances, par tes relations, par ton travail. Mais peut-être que Jésus te fait, entre guillemets, attendre, patienter, comme Jairus, parce que Jésus veut peut-être guérir une autre personne, juste à côté de toi, comme cette femme à la perte de sang. Il entend ton appel, mais il entend aussi celle de cette femme, qui est infirme depuis tant d'années. Jésus veut peut-être guérir une personne juste à côté de toi, ton frère, ta sœur, ton père, ton conjoint, tes enfants, qui souffre et qui a besoin de toi comme lui. Oui, nous sommes sortis la semaine passée de notre parcours de prière où le thème était Dieu entend et il répond. Oui, Jésus emprunte parfois des chemins détournés, des chemins stratégiques pour agir là où il passe. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu répond. Sois-en assuré, Dieu répond. Écoutons attentivement sa voix. Soyons connectés en Wi-Fi d'esprit avec lui. C'est la condition pour être sur le même réseau. Celui qui n'est pas brouillé, celui qui n'est pas perturbé. Emprunte ces deux chemins, soit le qui m'a touché, ou alors laisse mourir peut-être cette part en toi pour que Jésus puisse la ressusciter. Simplement pour finir sur cette exhortation ensemble, Dieu veut ce matin te dire, oui qu'il guérit ce qui est malade depuis tant d'années chez toi, seulement si tu décides de toucher son vêtement. C'est possible. Ce n'est pas son vêtement qui va te guérir, qui va te sauver, ce n'est pas un acte magique, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas de la superstition, c'est la foi que tu mets en Jésus. Mets ta foi en Jésus ce matin. Maintenant, chez toi, tu peux décider symboliquement de toucher ce vêtement, simplement en affirmant « Je mets ma foi en toi, Seigneur ». Alors Jésus pourra te dire, comme à cette femme, « Ta foi t'a sauvé ». 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour préserver jusqu'au grand jour tout ce qu'il m'a confié et pour me garder fidèle dans la mission dont il m'a chargé. Je sais en qui j'ai cru,
Nous savons en qui nous croyons. Touche ce vêtement symboliquement. Mets ta confiance en lui. Il pourra alors te dire, ta foi t'a sauvé. Dieu aimerait peut-être à travers cette histoire te montrer alors que tout est terminé, perdu, sans espoir, comme cette jeune fille, comme la fille de Jairus. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est préoccupé par ton problème, puisqu'il se met en marche, puisqu'il est en chemin, comme dans notre vidéo. Jésus est en chemin, un chemin détourné, mais il est en chemin. Et même si tout le monde te dit de ne pas déranger le Maître, fais-lui confiance. Même si la partie morte en toi, Jésus a le pouvoir de la ressusciter. Réactive ta foi en Dieu. Booste ta foi qui ranime, qui revient à la vie. Tout ce qui est perdu en toi. Jean chapitre 11 verset 25. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Oui, tu es capable de toucher ce vêtement. Tu as la possibilité de ranimer ta foi en Jésus pour qu'il puisse ressusciter cette part qui est morte en toi. À travers ces deux textes, il y a une vraie notion de Dieu entend, mais Dieu répond. Pour cela, il faut simplement que tu mettes ta foi en lui. Un message très courant dans notre jargon chrétien, avoir la foi en Jésus. Mais la foi dans ce qui est mort, parfois, Dieu peut la ressusciter. Avoir la foi en lui, c'est ça. Jésus peut ressusciter ce qui est mort en toi. Et Jésus peut te guérir simplement si tu touches son vêtement. Ne sois pas superstitieux, mais active ta foi, simplement en lui. Je vous propose de prier pour cette exhortation, ce message qui touche certains, j'en suis sûr, qui me touche premièrement. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce, oui. Oui, Seigneur, tu entends nos prières. Oui, Seigneur, tu réponds. Et nous voulons ce matin, symboliquement, parce que nous sommes malades, infirmes à cause du péché, ce qui nous éloigne de toi, de Dieu le Père, nous voulons activer notre foi en touchant ton vêtement. Oui, ta main n'est pas trop courte, Seigneur, et nous savons comme cette femme que si nous touchons nos vêtements, si nous touchons un petit peu ta robe, à peine, une force sort de toi. Et à cause de notre foi en toi, tu nous guéris, tu nous réhabilites, nous ne sommes plus inconnus, tu nous appelles amis. Nous sommes cohéritiers avec toi de ton royaume. Oui, notre foi peut nous sauver parce que nous mettons notre foi pas en n'importe qui, mais dans un grand Dieu, en toi seul, Jésus. Merci Seigneur. Si seulement des endroits de ma vie sont morts, sont désespérés et qu'on me dit de ne plus te déranger, moi je sais que tu es capable de ressusciter ce qui est mort, comme Lazare, comme cette jeune fille. Ce qui est mort n'est pas mort, mais c'est simplement endormi. Je veux encore activer ma foi en toi, parce que je sais que sur une parole de toi, tu ressuscites ce qui est mort, dans mes relations, dans mes finances, dans mon travail, dans tout ce qui m'entoure où je crois que tout est perdu. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces deux textes, tu nous laisses encore entrevoir une partie de ta bonté, de ton amour. Tu entends nos prières, tu empruntes un chemin détourné parfois, mais tu réponds assurément. Merci encore pour ta grâce, pour ton sacrifice, pour Jésus que tu as envoyé, parce que à travers lui nous avons la vie. Nous sommes sauvés, Seigneur. Béni soit ton nom encore. Bénis mes bien-aimés qui sont là, Seigneur. Tu les touches, ton Saint-Esprit agit encore. Manifeste-toi dans les vies, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Amen. Je vous souhaite encore un bon dimanche et soyez bénis par la grâce de Dieu.